Dans cette vidéo, je vais te parler de l'une des choses qui est le plus important quand tu te lances dans une activité de MLM. Vendre les produits, c'est bien beau. Parler des gens tout le temps, c'est bien beau parce que ça vous fait effectivement gagner beaucoup d'argent, chose qui est très bien d'ailleurs. Mais ce n'est pas ça le plus important. Alors, si tu veux savoir qu'est-ce qui est le plus important lorsque tu te lances dans un business de MLM tel que l'Enriche que nous développons ici, je t'invite à faire trois choses. Trois petites choses qui ne te coûtent même pas un franc CFA. Première chose, c'est de liker cette vidéo. La deuxième, c'est de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche si tu ne l'as pas encore fait. Et la troisième, par-dessus tout, c'est tout simplement de partager cette vidéo avec une personne de ton équipe que ça peut inspirer. Alors, si tu es prêt, si tu as pris de quoi noter, sans plus tarder, on est parti. Une chose et une seule chose compte lorsque tu te lances dans une activité de MLM, c'est la transformation personnelle. Je dis bien la seule et l'unique chose qui compte lorsque tu te lances dans une activité de MLM, c'est la transformation personnelle. Je m'explique. En fait, le processus à suivre dans le MLM est différent pour chaque personne. Et ne t'appuie pas sur la progression d'une autre personne pour te dire que tu es à la page ou bien tu es en retard. Beaucoup ont ce sentiment de vide, ce sentiment de manque. Ils ont l'impression qu'ils sont en train de patiner sur place, que ça n'avance pas. Pourtant, ils voient des autres foncer à vive allure. J'ai envie de te dire à toi, cher abonné qui me regarde, que le processus, il est différent pour chacun d'entre nous. Ton processus n'est pas mon processus, mais l'arrivée sera la même arrivée. Mais le trajet ne sera pas le même trajet, le parcours ne sera pas le même. Ce qui est important, c'est le processus que tu vas suivre. Et par-dessus tout, c'est la personne que tu deviens à travers ce processus qui est important. C'est la personne que tu deviens que les gens vont suivre. Et c'est à cette personne-là que les gens voudront ressembler. Lorsque vous voyez un leader qui parle à un prospect, 5 minutes, 10 minutes après, le prospect a saisi l'opportunité. À ton avis, tu penses qu'il a saisi l'opportunité? Pourquoi? Je te laisse mettre une réponse dans les commentaires. Mais avant moi, je te dirais une phrase que beaucoup connaissent déjà. C'est le vendeur qu'on achète avant d'acheter le produit. La personne qui est venue te parler de l'opportunité l'Enriche et que tu as saisi l'opportunité non pas parce que l'Enriche est un bon business, mais tout simplement parce que tu avais déjà acheté le vendeur. Soit le vendeur est une personne que tu connais, proche, connaissance, ami, frère, soeur, parent, peu importe, mais c'est le vendeur qu'on achète. Alors, qu'est-ce qu'il faut donc comprendre? Il faut comprendre que le plus important n'est pas les montants d'argent que tu vas gagner. Le plus important, c'est quoi? La transformation personnelle. Est-ce que tu peux le mettre dans les commentaires? Le plus important, c'est la transformation personnelle. C'est la personne que tu deviens qui est le plus important. Et tu as besoin de devenir cette nouvelle personne, cette meilleure version de toi-même. Et en devenant cette meilleure version de toi-même, tu pourras facilement te rapprocher du million ou des milliards que tu vises. Tu pourras facilement te rapprocher du stockiste que tu vises, de la qualification de voiture et de voyage qui est ton objectif actuellement. Du moins, c'est le cas pour moi. Maintenant, quel est ton objectif à toi? Toi qui me regardes, qu'est-ce que tu veux atteindre comme objectif d'ici la fin d'année, d'ici chaque mois, chaque semaine, chaque jour? C'est par là que tout commence. Il faut définir tes objectifs. Et ce sont ces objectifs qui vont te guider, qui vont t'accompagner dans ce processus de transformation personnelle. J'aimerais que tu comprennes que ça ne te servira pas à grand-chose de devenir ce leader qui est diamant 5, diamant 6, diamant 7 peut-être, et qui est incapable de présenter l'entreprise ou les produits devant une foule de 50, 100 personnes. Ça, c'est un problème très grave, peu importe ton grade ou ton niveau. Si tu n'as pas cette capacité-là, si tu n'as pas des compétences de base, et il y en a que 7, on l'a déjà dit. La première étant apprendre à trouver des prospects. La deuxième étant apprendre à inviter. La troisième, c'est apprendre à présenter. La quatrième, apprendre à faire le suivi. La cinquième, aider le prospect à devenir distributeur ou client. La sixième, aider le nouveau distributeur à démarrer du bon pied. Et à la septième qui dit simplement apprendre à promouvoir les événements. Voilà les 7 compétences de base. Maintenant, tu dois comprendre que tu dois te développer dans chacune de ces 7 compétences. Tu dois développer ton intellect dans chacune de ces compétences. Car c'est en développant ces compétences que
tu vas te transformer. Et à travers ce phénomène de transformation, tu deviendras meilleur. Tu deviendras différent de ces Simon-là que les gens ont connus tout le temps. Et les gens auront envie de suivre la nouvelle version de Simon. Ils auront envie de suivre la personne que Simon est en train de devenir au travers des processus de formation, des séminaires, des conférences, de Google Meet, des vidéos tournées. C'est ça qui est le plus important, chers abonnés qui me regardent, chers partenaires. Partage cette vidéo à chacun de tes downlines pour qu'ils comprennent que poursuivre les diamants, c'est bien beau pour une progression, mais devenir un diamant 4, 5, 6 qui ne sait présenter ni produit, ni entreprise, ni le plan, ça veut dire que la base est vide. Donc, une fois de plus, disons non à la course au diamant, non à la course au diamant, non à la recherche effrénée, la pas du gain, non, non et non. Le plus important, c'est le processus qu'il faut suivre. C'est le processus qui t'améliore, c'est le processus qui te rend meilleur et c'est le processus qui te transforme. Lorsque vous ferez quelque chose assez fréquemment, il y a une moyenne qui va se dessiner et cette moyenne sera évolutive parce que vous êtes en train de vous améliorer. Là, c'est le principe de la loi des moyennes. Lorsque vous faites quelque chose assez fréquemment, il y a une moyenne qui va se dessiner tout simplement. Ça ne demande pas ton avis ni le mien. Ce sont des lois de la nature et ça s'applique à tout le monde. Que tu connaisses l'existence ou pas, ça s'applique à toi, ça s'applique à moi et ça va s'appliquer à toutes les personnes qui vont intégrer ton équipe. Si vous parlez à 10 personnes une première fois, si vous n'êtes pas formé, vous n'allez recruter personne ou parrainer personne. Lorsque vous parlez à 10 personnes une deuxième fois, vous allez probablement parrainer une personne. Et vous continuez avec constance et régularité. Constance sur le long terme, régularité selon un certain rythme. Une fois par jour, 2 fois par jour, une fois par semaine, 2 fois par semaine. C'est ça que j'appelle la régularité. Et lorsque tu parles à 10 personnes, une troisième, une quatrième, une cinquième fois, au lieu de parrainer une personne sur 10, tu commences à parrainer 2 personnes sur 10. Pourquoi? Parce que tu es en train de t'améliorer, tu es en train de devenir meilleur. Et cela peut se ressentir également lorsque vous commencez la lecture des bons livres. Tu lis ton livre pour la première fois, c'est tout nouveau, c'est tout normal, il n'y a rien de plus. Mais lorsque tu vas venir relire le même livre ou le même chapitre, quelques jours après, quelques semaines après, tu as l'impression que le livre a changé. Effectivement, le livre n'est pas en train de changer, mais c'est toi qui es en train de changer. Pourquoi? Parce que si tu veux que les choses changent dans ta vie, il va falloir que toi, tu changes des choses dans ta vie. Et tu dois commencer par changer toi-même avant de vouloir changer les autres. Le changement, c'est en toi qu'il doit commencer et il se duplique auprès des downlines parce que tes downlines sont ton fonds de commerce, ils sont ton capital, ils sont la raison pour laquelle tu dois continuer d'apprendre de nouvelles informations, de nouvelles connaissances tous les jours en permanence. Il n'y a que comme ça que tu pourras les aider à grandir, à monter progressivement du premier étage pour le deuxième, le cinquième, le sixième et le 24e. Là, c'est dans la théorie des 24 étages que j'ai développé. Si tu veux savoir c'est quoi la théorie des 24 étages, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, je t'expliquerai en détail. Maintenant, si toi, tu me regardes, tu as des idées, des vidéos que tu aimerais que je développe sur la chaîne, n'hésite pas à signaler dans les commentaires tout simplement. Et sur ce, je te dis merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Like, abonne-toi, active la cloche et surtout, partage cette vidéo avec toute personne que ça peut inspirer dans ton équipe. Et sur ce, on se dit bonne journée, on se dit ciao, ciao.